Rebonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juin 2019. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager à tout faire pour nous retrouver dans la lumière. Amen. Alors, je viens faire une seconde vidéo sur le thème Jésus est déjà venu. Alors, écoutez, tous ceux-là qui veulent se retrouver avec Jésus-Christ se séparent des ténèbres et marchent pleinement dans la lumière de Jésus. C'est pourquoi, pour eux, Jésus est déjà venu, parce que Jésus va venir prendre ceux-là en qui il se voit lui-même. Alors, si Jésus-Christ ne se voit pas en toi, il ne te prendra pas. Amen. Il est donc important que tu mettes ta vie en règle par rapport à ce que Jésus-Christ attend de toi. Alors, les hommes attendent de nous plusieurs choses. Les dénominations disent ceci, le monde dit ceci, la société, les valeurs, en tout cas, tout le monde a quelque chose à dire. Mais, uniquement, celui-là qui marche selon les principes, la voie de son Seigneur Jésus-Christ, celui-là seul, au fait, se retrouvera dans la présence du Père. Amen. Alors, Jésus est déjà venu, le 2. Et je commence par lire dans Jean 1, le verset 7. Ok, je vais lire le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Donc voilà, Jésus-Christ est déjà venu. Et tous ceux-là qui le savent, qui le réalisent, quittent carrément les ténèbres et ils se retrouvent dans la lumière. Et cette lumière n'est autre que Jésus lui-même, comme on l'a lu au verset 9. Il s'est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Mais, tout cela, ça c'est le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est cette gloire-là, cette lumière-là, qui, au fait, est venue sur cette terre. Il est venu chez les siens, les Juifs, les Hébraïques. Ils ne l'ont point reçu, mais tous ceux-là qui le reçoivent, qui l'ont reçu, ceux-là, ils deviennent enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire recevoir Jésus? Pour plusieurs, recevoir Jésus, c'est bon, dire oui, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, et puis ils marchent selon leur train-train quotidien. Si tu as vraiment reçu Jésus-Christ, tu n'as plus de volonté. Tu ne vis que pour lui. Au fait, ta volonté, c'est la volonté de Jésus. Tout ce que tu fais, c'est Jésus qui te l'a dit de faire, qui t'a dit de faire ça. Et c'est ça, vraiment, marcher selon la lumière. C'est ça, accepter la lumière et marcher selon la lumière. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est juste donné à ceux-là qui le veulent. Alors, si tu ne veux pas être enfant de lumière, Dieu ne te forcera pas. Mais, si tu veux être enfant de lumière, alors tu seras enfant de Dieu. Alors, quand je dis que ce n'est pas donné à tout le monde, c'est donné à tous ceux-là qui veulent, tout simplement, les principes de Jésus. Si tu ne veux pas les principes de Jésus, tu ne peux pas être son enfant. Il y a plusieurs qui ne veulent pas les principes de Jésus, mais ils veulent être son enfant. Amen.
Ils ne veulent pas marcher selon ce que Jésus-Christ dit. Ils veulent marcher selon ce qu'eux, ils comprennent comme lumière. Il y a la lumière du monde. Il y a la lumière de Jésus. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien sont grandes ces ténèbres-là? Parce que en Jésus-Christ, il n'y a pas de ténèbres. Il est enfant de lumière. Il n'y a pas d'ombre de variation. On l'a dit dans la première vidéo. Alors, si en toi, il y a ce désir de marcher dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans tout ce qui est futilité que le Père n'aime pas, tu démontres par ton comportement que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu démontres par ton comportement que tu ne veux pas lui ressembler. Tu ne veux pas faire ce qu'il attend de toi. Et si tu ne veux pas faire ce que Jésus attend de toi, c'est ton libre choix. Alors ne t'attends pas aussi à ce qu'il te prenne dans son royaume. Parce que tous ceux-là qui se retrouveront dans le royaume, c'est ceux-là qui savent déjà que Jésus-Christ est venu et qui ont décidé de mettre leur vie en règle. Et comment Jésus-Christ est venu? Il est venu en réveillant les gens, en nous réveillant. Jésus est en train de nous réveiller partout sur la terre. Il est en train de réveiller les siens. Il est en train de dire aux siens, écoutez, vous avez été mélangés, vous êtes retrouvés à avoir un pas dans le monde, un pas dans mes valeurs. Mais je vous dis, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Tu ne peux pas aimer en même temps le monde et en même temps aimer Dieu. Ce n'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, Hébreux 11, le verset 1 à 3, nous dit quelque chose de très important. Hébreux 11, le verset 1 à 3. Excusez-moi. Ok, je vais lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et dans la première vidéo, on a vu que le raisonnement, son contraire, c'est croire. Croire relève de la foi. Si tu crois que tu es enfant de Dieu, si tu crois que tu es enfant de lumière, alors on devrait le voir dans ta vie. Tu devrais vivre la vie comme ceux-là qui nous ont précédés. Parce que eux, comme on l'a lu, le verset 2 du chapitre 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour que ton témoignage soit favorable, il faut que tu te comportes comme ceux-là qui sont passés avant toi. Ceux-là qui sont dans la nuée, ceux-là qui sont une si grande nuée de témoins qui nous observent. Ils sont de l'autre côté. Ils nous observent courir notre course. Et tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu et marcher dans les ténèbres. Ce n'est pas possible. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Dans Hébreux 12, le verset 12 à 25, il est dit ceci. Hébreux 12, le verset 12 à 25, je lis, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Les mains languissantes, genoux affaiblis, les membres de la prière, ok? Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Ici, l'auteur aux Hébreux nous parle de suivre des voies droites. La voie de Jésus, c'est une voie droite, ce n'est pas une voie tortueuse. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Paix, sanctification. Sans cela, personne ne voit Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui, pour un main, vendit son droit d'aînesse. Le verset 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume
poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est ta responsabilité. C'est la mienne de veiller à marcher sur ce chemin droit-là et puis de ne pas bafouer de la grâce que Jésus-Christ nous a accordée et de ne pas contaminer les autres par quelque chose de malsain, quelque chose qui n'est pas de Dieu, quelque chose qui ne vient pas de Jésus. Parce que chacun aura un salaire par rapport à son comportement. Amen. Le verset 22 nous dit ceci. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Dieu est le juge et il est le juge des esprits des justes parvenus à la perfection. Nous sommes appelés à parvenir à la perfection. Nous sommes appelés à laisser de côté tout notre comportement charnel, comme on vient de le lire au verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui peut nous priver de la grâce de Dieu? C'est les péchés. C'est la vie, c'est les mondanités. C'est l'amour des choses de ce monde. La vie de ce monde. La vie où on s'en va, on regarde les spectacles de ce monde. La vie où, bon, les gens sont là en train de marcher dans les rues, les plaines dépravées, les habits, en tout cas, vraiment, presque nus. Et puis nous aussi, on le fait parce qu'on se dit, bon, ce n'est pas une vie d'église, ce n'est pas le dimanche, alors on peut s'habiller comme on veut. Alors on s'habille, et puis quand quelqu'un qui est chrétien te rencontre, la personne même a honte de te regarder. Parce qu'elle se dit, non, je me trompe, c'est pas possible que ce soit la personne que j'ai vue à l'église. On fait exactement ce que les autres font, et puis on dit que, bon, on est enfant de Dieu, et puis on aimerait que Jésus-Christ nous prenne avec lui. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il ne va pas nous prendre. Il nous a appelés à la sainteté, à la sanctification, et cette sainteté-là, nous devons la travailler de telle manière que nous puissions parvenir à la perfection. C'est ça qui est dit. Amen. Ok. Le verset 25 dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous demeurons de celui qui parle? Non. Combien échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Waouh! Comment est-ce qu'on va échapper si nous nous détournons de Dieu? Comment? Parce que les faux raisonnements, on l'a vu au verset dans la vidéo précédente, les faux raisonnements ne nous conduisent pas à Dieu. Ça nous en éloigne. Et Jacques a dit, arrêtez de vous tromper par de faux raisonnements. Et les faux raisonnements, celui qui raisonne, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait usage de sa raison, pas de la parole de Dieu. Parce que le contraire de la raison, c'est croire. Et on croit comment? Parce que croire vient de la parole de Dieu. La foi vient de la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors si ce que tu entends ne vient pas de Dieu et que tu te mets à raisonner et que ce n'est pas de Dieu, alors ce n'est pas de Dieu, c'est tout. Tu es en train de parler de Satan, tu es dans la voie de Satan. Et Jésus-Christ te dira qu'il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Et le Seigneur nous exhorte à demeurer sur cette voie-là, la voie de la droiture, la voie de la pureté. Excusez-moi. Le verset, Jean 8, le verset 21 à 24 nous dit quelque chose. Jean 8, le verset 21 à 24. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent,
se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Jésus-Christ est en train de nous dire, si on ne croit pas en ce qu'il est, c'est-à-dire Fils de Dieu, qui nous a donné des consignes et que nous devons suivre ces consignes-là, Jésus-Christ nous dit, nous allons mourir dans nos péchés. Il n'y a pas un autre chemin. Jésus nous a donné toutes les consignes. Il dit, la seule manière, c'est de suivre ces consignes. Si tu ne comprends pas ce verset, voilà ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, nous allons mourir dans nos péchés si nous n'obéissons pas à ce que lui est en train de nous dire. C'est ça qu'il dit. Il dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Il dit, moi je ne suis pas de ce monde. Alors, si nous ne suivons pas Jésus-Christ strictement, nous qui nous réclamons d'être ses enfants, nous sommes en train de lui dire que nous sommes du monde, au fait. C'est ça, au fait. Il suffit juste de lire et de placer les phrases autrement pour comprendre que si toi, tu n'es pas en train de suivre ce que Jésus-Christ te dit maintenant, tu es en train de lui dire que tu es du monde et que tu préfères le monde. Jésus ne diluera pas sa parole à cause de toi. C'est toi qui dois venir là où il se trouve. Et là où il se trouve, c'est le royaume de lumière, comme on l'a lu, c'est le monde de la sainteté et de la pureté. Nous n'avons pas le choix. Tous ceux-là qui savent que Jésus-Christ est déjà venu, mettent leur vie en règle. Ils se retrouvent dans le royaume de la lumière. Ils font tout pour se débarrasser des ténèbres, parce qu'ils veulent passer leur temps avec Jésus-Christ. Amen. Jean 12, le verset 43, nous dit quelque chose. Jean 12, le verset 43. Ça dit ceci. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Où te trouves-tu par rapport à ce verset? Beaucoup d'enfants de Dieu aiment la gloire des hommes. Même si ouvertement ils n'ouvrent pas la bouche, ils ont peur des représailles des autres. Parce que vous savez, dans le milieu chrétien, en tout cas, tu vas recevoir des pierres. Si tu ne marches pas selon leurs règles et puis leurs théories. Si tu ne marches pas selon la règle du groupe, tu auras des pierres. Mais celui-là qui marche avec Jésus, il ne marche pas selon la règle d'un groupe, d'une dénomination. Il cherche son Seigneur. Et il demeure dans les doctrines de son Père. Et il n'aime pas la gloire des hommes. Il aime juste la gloire de son Père Dieu. Parce que quand tu as Jésus, tu as tout. Les autres vont te traiter d'une manière. Mais ça devrait être de l'eau comme sur le dos du canard. Pourquoi? Parce que tu aimes la gloire de ton Père, pas la gloire des hommes. Vous savez, il est plus facile pour quelqu'un qui devient chrétien aujourd'hui de suivre Jésus-Christ directement que de quelqu'un qui est né dans une famille dite chrétienne, qui a suivi les principes de religion ou bien de religiosité et qui aujourd'hui entend que Jésus-Christ lui dit « tu n'es pas sur le chemin ». Ça, c'est difficile. Mais Jésus-Christ l'a dit aux pharisiens. Il a dit « votre voix n'est pas ma voix », il a dit aux pharisiens. Et il a dit aux autres, il dit « ne faites pas ce qu'ils vous disent, parce qu'ils sont des sépulcres blanchis. À l'extérieur, c'est blanc, mais à l'intérieur, c'est plein d'ossements et puis de saleté. » Et Jésus-Christ nous le dit encore aujourd'hui. Jésus est déjà venu pour ceux-là qui veulent se retrouver avec lui. Parce qu'ils font tout pour mettre leur vie en règle. Ils font tout pour quitter le monde. Parce que si toi, tu n'es pas du monde, alors tu vas arrêter tout ce qui est du monde en toi. Tu vas laisser aller. Mais tant et aussi longtemps que tu aimes tes plaisirs du monde, aller t'asseoir au cinéma, aller te balader comme les gens du monde, faire ce que les gens du monde aiment, t'asseoir, mettre tes ongles, et puis mettre tes cils, et puis faire ce que le monde fait, et puis bon, et puis après dimanche, vivre ta vie chrétienne le dimanche, et le jour de la semaine, vivre selon le monde. En tout cas, je ne peux pas tout nommer. Si c'est ça que tu aimes, au fait, tu es tout simplement en train de te prouver à toi-même que tu es du monde, au fait.
Et Jésus-Christ est déjà venu en train de dire à ses enfants, retournez à l'essentiel, à ce que je vous ai enseigné, à la vérité, à la pureté, à la lumière. Jésus nous appelle à être dans la lumière. Nous n'avons pas le choix. Nous sommes appelés à être dans la lumière parce que nous sommes les enfants de lumière. Et si c'est un message que tu ne reçois pas, alors ça veut dire que tu ne reçois pas Jésus lui-même. Jésus ne va pas se compromettre. Jésus allait jusqu'au bout. Même quand les gens voulaient qu'il se compromettent, qu'ils ont essayé de narguer le Seigneur, lui disant descends de la croix, qu'ils ont voulu toucher son ego, Jésus n'a rien fait. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, qu'il nous rachète. Et Jésus-Christ nous a rachetés. Alors, si les autres là qui sont passés avant nous n'ont pas échappé, comme on vient de le lire dans Hébreu, alors comment allons-nous faire? Comment échapperions-nous, comme nous venons de lire? Comment échapperions-nous? Romains 12, je vais finir dans cela. On le connaît tous, ce verset-là. Romains 12, le verset 1, nous dit quelque chose de très important. Et puis que ça devrait être un verset cher à chaque enfant de Dieu. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, Dieu nous a appelés à ne pas nous conformer à ce monde-ci et à discerner ce qui est agréable à Dieu. Il nous a appelés à quitter le système des pensées de ce monde, le système de pensée de nos églises, le système au fait des dénominations. Il nous a appelés à sortir de tout ce qui est inimitié contre Dieu, c'est-à-dire le monde et les choses du monde. Et il nous a appelés à marcher par la foi et non par la vue. Il nous a appelés à quitter tout ce qui est charnel, tel que Paul ne cesse de nous dire. Il nous dit que la chair a des désirs contraires à ceux de la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. De telle sorte qu'il n'y a pas de commun mesure, il n'y a pas un chemin qui réconcilie les deux. C'est ça qui a été dit. Alors si toi, tu ne veux pas aller dans ce sens-là, alors tu es tout simplement en train de dire à ton Seigneur, Seigneur, j'ai ma voix. Et Jésus-Christ dit, si tu as ta voix, ok, il le respecte, mais tu ne te retrouveras pas avec lui. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est choquant, c'est blessant, mais c'est à ça que Jésus-Christ nous appelle. Alors nous sommes vraiment, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à quitter le monde avec ses désirs et puis avec ses voies et d'embrasser uniquement les voies du Seigneur. Éphésiens 5, le verset 15 nous dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à ne pas nous conformer à ce siècle. Il nous appelle à laisser les voies du monde et à embrasser les voies du Seigneur. Et ça, c'est un choix. C'est un choix de ta part, c'est un choix de ma part. Nous ne pouvons pas réconcilier les deux. Et n'essayons même pas. Et tous ceux-là qui vivent sur les deux plateformes, Jésus-Christ les appelle les hypocrites. Et les hypocrites, leur part, sera une part considérable devant le Seigneur en ce qui concerne la punition divine. Parce que Jésus-Christ nous a appelés à être blanc ou noir. Mais si toi tu travailles à être gris, alors tu le caches aux hommes, mais Dieu voit tout. Et ce jour-là, devant lui, tu rendras compte de tout ce que tu as fait dans les ténèbres que les autres ne voient pas. Alors je viens vraiment nous encourager à être des âmes pures, à travailler à la pureté, parce que Jésus est déjà venu
pour ceux-là qui veulent se retrouver avec lui. Et eux, ils travaillent à se retrouver dans la lumière complètement. Et je t'encourage à faire pareil. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne de pouvoir laisser le monde et d'embrasser les valeurs divines. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi aussi. Il est mort pour nous réconcilier à Dieu le Père. C'est lui le seul pont. Et si tu lui donnes ta vie, si tu l'appelles, si tu l'invites dans ton cœur, il viendra et il te révélera toute la vérité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de pouvoir marcher dans ses voies. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis.